Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce grand journal qui retrace l'essentiel de l'actualité tout au long de cette semaine sur The Blessing Channel. Parlons tout de suite de religion. En Côte d'Ivoire, l'église CMA de Yopougon militaire à Abidjan a reçu la visite du président national des églises CMA de Côte d'Ivoire, le révérend Allonlé Brou-Pierre. Cette visite a donné lieu d'un culte spécial. C'était le vendredi 13 octobre 2017. Plus de détails dans cet élément. L'église CMA de la commune de Yopougon camp militaire a vécu un moment fort, un moment fraternel et aussi festif à la gloire du Tout-Puissant. Le temple Shiloh a abrité la cérémonie qui marquait la visite du président national dans le district de Yopougon camp militaire, le vendredi 13 octobre 2017. Plusieurs articulations ont meublé ce grand programme, à savoir les cantiques d'ensemble, la prière d'invocation, la louange, suivi du mot de bienvenue du surintendant du district de la commune de Yopougon. Un événement dont il n'a pas été indifférent. Nous avons l'opportunité de recevoir le président national des églises CMA de Côte d'Ivoire qui nous rend visite pour communier avec nous, mais surtout il nous rend visite parce qu'il a le souci du bien-être de la population de l'Ouest, particulièrement à Guiglo. Donc il nous faut prier. Lorsque les chrétiens se mettent à genoux, il y a la paix qui revient. La paix commence d'abord dans les cœurs. Et c'est Dieu qui parle au cœur, c'est Dieu qui touche les cœurs. C'est pourquoi il faut interpeller les chrétiens. Au lieu de s'affoler, au lieu de rentrer dans cette tristesse, il faut qu'ils comprennent qu'ils ont le Dieu vivant, le Dieu de paix avec eux. Jésus l'a dit avant de partir. Il dit, je vous donne ma paix. Autrement dit, il a la paix. Si nous l'invoquons, il nous la donnera. Des moments bien donnés et bien enlevés, temps de communion avec le Saint-Esprit et le temps de la parole, qui est le socle de la vie chrétienne, étaient de mise, et le révérend Brou-Pierre, président de l'église CMA de Côte d'Ivoire, a donné les oracles du Seigneur. Un message qu'il a bien distillé au peuple. L'homme de Dieu n'a pas manqué de se prononcer sur la nature et l'envergure de l'événement. Quand on est président de l'église CMA de Côte d'Ivoire, notre première responsabilité est de donner une administration à cette église-là. Et cela nous amène souvent à être dans nos locaux, dans nos bureaux. C'est une situation malheureuse qui nous affecte, et particulièrement notre région de Guiglo. La première disposition que nous prenons, c'est de prier. Les hommes vont tout faire. Si le Seigneur n'agrée, pas de solution. C'est pour cela que nous prions d'abord les genoux devant notre Dieu pour lui présenter la situation et lui demander de donner une solution durable à cette situation. Et lui, la solution qu'il nous propose, c'est la paix. Et nous cherchons qu'il y ait paix entre peuples autochtones et peuples allogènes. Ce grand programme qui symbolisait la visite du président national dans le district de la commune de Yopougon camp militaire s'est achevé par des temps de prière. Parlons toujours de religion en Côte d'Ivoire. La mission évangélique Puissance de la foi dirigée par le révérend prophète Ézéchiel Seya a tenu un culte spécial ce dimanche dernier et à l'occasion de cet événement, un moment très fort, cela a été marqué par un don de 1 million de francs CFA fait aux femmes de cette église afin de lutter contre la pauvreté. Notre correspondant était sur le terrain. Le révérend prophète Ézéchiel Seya, président fondateur du ministère évangélique Puissance de la foi, a encore fait parler son cœur à l'occasion du rendez-vous dominical du 15 octobre 2017. Le siège de l'église, assise dans la commune d'Abobo, a abrité un culte spécial pour une action spéciale. L'homme de Dieu qui a toujours eu à cœur de faire avancer l'œuvre de Dieu veut par la même occasion éradiquer la pauvreté dans l'église qui est une véritable gangrène pour le corps du Christ. À cet effet, ce culte spécial a été organisé pour une remise de dons aux femmes de l'église pour lutter contre la pauvreté, mais avant, la louange a bien assaisonné l'atmosphère. Le révérend prophète Ézéchiel Seya, qui est un prédicateur affûté, a ensuite délivré son message. Un sorcier, je ne sais pas d'où tu viendras. Tu attaques à ma fille spirituelle ou à mon enfant spirituel, tu n'as pas l'envie. Oh, parce que la chair, le corps de mes enfants spirituels est ta mère dans le terrain.
c'est parce que tu n'as pas encore touché les églises. Il faut d'abord chercher à toucher le Seigneur. Lorsque tu touches le Seigneur, il y a plus de malédiction. Une autre articulation très importante, un moment très fort de ce culte spécial qui était la remise de la somme de 1 million de francs CFA par le prophète Ézéchiel Sia aux femmes de l'église. Un geste fort et symbolique, preuve d'amour qui n'est pas passé inaperçu. C'est mon époux et moi qui avons réfléchi, qui avons trouvé de remettre un son aux femmes de l'église. Et ce n'est pas la première et la dernière. Nous avons sélectionné parmi ces femmes 3 ou 4 de ces églises qui vont être bénéficiaires de ce montant. Et après cela, nous avons encore accompagné chaque mois ces femmes-là avec elles. On ne parlera plus de la pauvreté. Ce culte spécial, moment de joie, de réjouissance et un temps de partage pour la preuve de la fraternité, est un moment à la gloire du Tout-Puissant. Le dimanche 15 octobre dernier s'est tenue la fête de la moisson du ministère de l'Évangile, le temps de la foi en action. C'était au cours d'un culte spécial avec comme invité spécial de ce moment Nana Afwesso, venu de la ville de Sampredon. Reportage. Les fidèles du ministère de l'Évangile, le temps de la foi en action, ont vécu un moment spécial le dimanche 15 octobre 2017 lors de la fête des moissons qui s'est tenue à son temple Medfa 6 à Yopougon Mikao. Louanges, adoration, prestations artistiques dont celle du chantre Loukezo étaient au menu de cette célébration des moissons du ministère de l'Évangile, le temps de la foi en action, dirigé par le prophète Dadier Nicodème. L'orateur du jour, le prophète invité Mana Afwesso, venu de la ville de San Pedro, est ensuite monté au pupitre afin d'enseigner le peuple de Dieu. C'est sûr. La Bible dit, apportez à la maison du trésor à vos dîmes et vos offrandes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les aiguilles des cieux. Frère, quand les aiguilles des cieux sont ouvertes sur la vie d'une personne, regarde, tu ne peux pas comprendre. Sa vie ne dépend plus de la terre. Même quand il y a la crise dans la nation où il vit, frère, sa vie ne dépend plus de sa nation. Sa vie ne dépend plus de ses relations, même de son travail, son salaire. Dieu ouvre les cieux et regarde, les gens viendront de toutes parts. Parce que désormais, les portes de sa maison sont ouvertes aux nations, comme Esaïe le dit. Les trésors des nations vont courir vers toi. Les gens vont se réveiller pour dire, le Seigneur m'a mis à cœur de te bénir. Le Seigneur m'a mis à cœur de te faire tel don. C'est cela les aiguilles des cieux ouvertes sur la vie d'une personne. Créé en octobre 2013, le ministère de l'Évangile, le temps de la foi en action, célèbre chaque année sa fête des moissons lors d'un culte spécial organisé sous la houlette de son pasteur fondateur, le prophète Dadier Nicodème. C'est dans une ambiance très fraternelle que cette belle célébration de la fête des moissons édition 2017 s'est achevée. Parlons à présent de l'actualité générale dans ce grand journal. Les nouveaux bacheliers ivoiriens pourront désormais aisément choisir de faire carrière dans l'architecture. Une école supérieure d'architecture à cet effet a ouvert ses portes dans la ville d'Abidjan et l'établissement a été l'une des attractions du dernier salon de l'éducation. Suivant. Lycée classique d'Abidjan Cocody, plusieurs institutions académiques réunies sur l'espace de sport pour le salon de l'éducation édition 2017. Les différentes universités et grandes écoles venues communiquer sur leur contenu et programme en adéquation avec le système LMD, la nouvelle donne académique en Côte d'Ivoire. Ces jeunes visiteurs s'attardent au stand de l'école d'architecture d'Abidjan, un établissement supérieur en architecture des futurs étudiants désireux d'en savoir plus sur le métier d'architecte. L'occasion à son sens d'ailleurs pour la présidente de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, présente elle-même à l'accueil
pour mieux échanger avec les visiteurs. Nous sommes là pour faire la promotion de l'école d'architecture et montrer à nos jeunes Ivoiriens qu'est-ce que c'est que le métier d'architecte, un métier passionnant, et on les incite, n'est-ce pas, à venir s'inscrire à cette école d'architecture. Et le fait de faire cette école d'architecture en Côte d'Ivoire permet à tous les enfants, tous les jeunes Ivoiriens de venir dans cette école d'architecture. Et aussi cette école est ouverte durant, je ne dirais pas au monde entier, mais à toute la sous-région, parce que nous avons des enfants qui viennent d'un peu partout de la sous-région. Nous avons même des enfants qui viennent depuis le Liban pour s'inscrire à cette école d'architecture. Pour dire que déjà notre école a une portée internationale au bout de ne serait-ce que de 2 années. C'est intellectuel ce que nous faisons, la richesse elle est culturelle. Parce qu'une fois que nous allons disparaître, c'est ce que nous aurons fait qui persiste, les pyramides sont toujours là. C'est ça qui fait que notre métier est passionnant, c'est ce qu'on laisse quand nous ne sommes plus là. Donc je les incite à venir, qu'ils viennent, qu'ils n'aient pas peur. C'est pas, souvent on nous dit, bon, question de cherté. Rien n'est cher quand on veut avoir une bonne formation. Une école d'architecture pour initier au métier du bâtiment, mais pour exercer l'activité, il faut être titulaire d'un bac à plus 5 et avoir des connaissances en dessin, en sciences et techniques. L'accès aux écoles d'architecture se fait sur concours après le bac. Nous parlons toujours d'éducation. Le lycée classique d'Abidjan a célébré ses meilleurs élèves qui se sont distingués durant les examens scolaires. C'était au cours d'une très belle cérémonie spéciale en présence du ministre de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire et de l'enseignement technique. L'excellence a célébré au lycée classique d'Abidjan-Cocody, l'établissement scolaire après la période des labeurs, mais sous les feux des projecteurs, ses meilleurs élèves, surtout ceux ayant obtenu le plus grand nombre de points aux derniers examens. Distinction, mais aussi conseil aux enfants à maintenir le cap, celui de l'excellence, des recommandations faites par le représentant du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Mesdames et messieurs, je voudrais maintenant féliciter chaque lauréat. Je veux féliciter tous ces élèves qui ont réussi avec brio ce baccalauréat 2017. Tous, vous méritez notre admiration. Ce que vous avez accompli là, c'est exactement ce que nous attendons de vous. Merci d'avoir joué sincèrement, à fond, toutes les cartes que vous avez eues en main. On vous l'a dit, ce n'est que le début. Mais tel que vous entrez, il n'y a pas de doute. Vous allez en sortir victorieux. C'est en tout cas le souhait de Madame le ministre, c'est moins ce qu'elle m'a demandé de vous répéter ici. L'excellence, c'est aussi amener les élèves à être des acteurs pour la protection de l'environnement. C'est le sens de ce planting d'arbres initié pour l'occasion par le maire de la commune de Cocody. Donc je suis très heureux puisque mon projet, et voilà, le lycée est en train de mettre en œuvre mon projet. Cocody Cité Verte, puits de carbone. Parce que ce projet-là, c'est mondial. Vous savez, avec le changement climatique, nous sommes obligés de faire attention. L'homme détruit. Mais pour construire, c'est difficile. Et je pense que ce projet va nous amener à terme à séquestrer plus de 60 milliards de tonnes équivalent carbone par an. Donc, je félicite le lycée, le proviseur et Madame la marraine de la promotion d'avoir initié ce planting de palmiers, machin. Je demande, je lance un appel à tout le monde qu'il faut que chacun prenne soin de son environnement. Et pour qu'on dise bientôt, chaque habitant va planter son arbre. Une action soutenue par la marraine. Je remercie le directeur général du CNRA, le Centre national de recherche agronomique, monsieur le professeur Ité Wombe, qui a accédé à notre demande en nous offrant gracieusement 150 plans que nous allons mettre en terre pour la création d'un espace vert comme contribution à la conservation de l'environnement. En effet, monsieur le professeur Ité Wombe nous a offert 50 plants de palmiers venant de Lamé, 50 plants de caféiers et 50 plants de cacaoyers en provenance d'Abangou.
Protéger son environnement, mais savoir aussi se donner un brin de rafraîchissement. Le gala des élèves a aussi été l'occasion pour la prise de bonnes résolutions. Car après la période scolaire va s'ouvrir celle de l'enseignement supérieur pour ses élèves. En visite en Côte d'Ivoire, la directrice générale de l'ONG américain Earth Rights Institute, ONG spécialisée dans la lutte pour un environnement sain, a visité l'université d'Abidjan où elle a eu une rencontre avec le comité scientifique de l'organisation en Côte d'Ivoire. Suivons cet élément pour mieux comprendre. Gweke Anorouye, directeur général de Earth Rights Institute, ONG américaine, est à Abidjan à l'invitation du maire de Cocody, Ngouaka Mathias. Lutte pour le changement climatique, c'est le sens de la visite de l'experte américaine de l'environnement. Une semaine durant, Gweke Anorouye et sa délégation vont s'imprégner des réalités environnementales de la commune de Cocody. C'est important que nous sommes ensemble et fait la collaboration. On vient ici comme une partenaire, pas seulement en États-Unis, en Europe, mais par tout le monde. Et Cocody, c'est une grande opportunité. Le climat, qui relevait des données purement scientifiques, ne peut plus répondre à partir de ces données aux questions de changement climatique. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait le politique. Les grands ténors, que depuis la COP 15 jusqu'à la COP 21, avec François Hollande, s'en vont. Il y a donc un vide qui est là. Et ce vide, s'il n'est pas européen, on peut le chercher ailleurs. On peut le trouver en Asie, dans n'importe quel continent. Mais nous avons préféré, au niveau de Earth Rights, qu'il vienne de l'Afrique. Et à partir de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. Et l'homme qui répond, c'est le maire de Cocody. Alors c'est celui-là qui devient le nouvel homme, pour nous, au plan mondial, capable d'apporter une réponse aux questions climatiques. C'est le premier maire en Afrique comme dans le monde à avoir pris ce risque-là. Il faut donc l'accompagner. Suivi des différentes rencontres avec des autorités ivoiriennes et des institutions spécialisées dans la lutte contre le changement climatique. Au-delà de la commune de Cocody, c'est la Côte d'Ivoire qui tire un avantage de cette visite. Earth Rights Institute entend s'appuyer sur la commune de Cocody et son maire pour atteindre l'Afrique et le monde pour un environnement sain et durable. Nous terminons l'actualité générale dans la ville de Daloa, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, où des milliers de moustiquaires imprégnés d'insecticides ont été distribués aux ménages selon les autorités sanitaires locales. Le lancement de la 3e campagne de distribution gratuite de moustiquaires a réuni les acteurs de la santé de la ville de Daloa. Un reportage. Le top départ de la 3e campagne nationale de distribution des moustiquaires imprégnés a été donné à Daloa par la secrétaire générale de la préfecture en présence des autorités administratives, traditionnelles et politiques. Le directeur départemental de la santé, Dr Goun Honoré, a saisi cette occasion pour expliquer le mode opératoire de cette distribution. Nous avons eu un dénombrement et sur 2 modes opératoires, soit unité de couchage ou bien la population déclarée au niveau des ménages. Mais il s'est trouvé que nous utilisons le mode opératoire unité de couchage. C'est-à-dire que si vous déclarez que vous avez 5 lits chez vous, on vous donne 5 moustiquaires alors que vous êtes 20 personnes. Le paludisme constitue un problème de santé en Côte d'Ivoire. Il représente les 43% des motifs de consultation dans nos formations sanitaires. En tout cas, malgré ces mesures prises, le palu reste toujours la première cause des consultations au niveau des structures sanitaires. Le conseil, c'est de dormir sous le moustiquaire, de nettoyer son milieu de vie, d'assainir. Voilà, c'est les 2 moyens de prévention. Voici les raisons d'une distribution à travers tout le pays. Et Daloa précisément, plusieurs centres de distribution sont disponibles et ce pendant 5 jours. La secrétaire générale a saisi l'occasion pour inviter les populations à effectivement utiliser les moustiquaires qui sont gracieusement offertes dans l'optique d'un avenir sans décès dû au paludisme dans la région du Haut-Sassandra.
Direction l'Afrique du Sud, les Goudpa, une famille proche du président sud-africain Jacob Zuma, est dans le viseur du FBI et des autorités britanniques. Il faut préciser que cette famille fait l'objet de plusieurs enquêtes et dans l'entourage du président de la République de l'Afrique du Sud qui pourrait faire tache d'huile. La justice sud-africaine a confirmé vendredi que le président Jacob Zuma pouvait être poursuivi pour corruption dans un dossier relatif à des ventes d'armes ouverts contre lui il y a une dizaine d'années. La Cour suprême d'appel de Bloemfontein a rejeté un appel du chef de l'État contre la décision de relancer contre lui 783 inculpations de corruption, fraude fiscale et extorsion de fonds. L'actuel chef de l'État est accusé d'avoir touché, alors qu'il était vice-président, des pots de vin pour un contrat d'armement de 4,2 milliards d'euros signé en 1999 par l'Afrique du Sud avec plusieurs entreprises européennes. Une décision qui intervient alors que depuis 2009, le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, essaie d'obtenir la réouverture du dossier. Nous sommes ravis, d'une part parce que nous luttons contre cette affaire depuis 8 ans et demi. Nous avons demandé à chaque tribunal de décider que M. Jacob Zuma soit poursuivi. Il va maintenant être poursuivi en justice. Il doit maintenant comparaître en cour et faire face aux 783 accusations qui ont été retirées illégalement et irrationnellement en 2009. Jacob Zuma avait été formellement inculpé, mais ses poursuites avaient été abandonnées en 2009 par le parquet général qui estimait qu'elles étaient motivées politiquement. Cette nouvelle décision judiciaire envoie la balle dans le camp du parquet général sud-africain qui doit désormais décider de relancer ou non le dossier et éventuellement de renvoyer Jacob Zuma devant un tribunal. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce grand journal préparé par l'ensemble de la rédaction de Bénin TV. Bonne suite de programmes sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse.